L'affaire Tanglay-Castellano. L'affaire Tanglay-Castellano débute en 1974 lorsque deux touristes belges, Anne Tanglay et Araceli Castellano, sont brutalement agressés et violés par trois hommes, Serge Petrilly, Guy Roger et Albert Mouglalis, près de Marseille. Le 21 août, après plusieurs tentatives de séduction rejetées, Petrilly, vexé, revient avec ses complices pour se venger. Les trois hommes attaquent les deux jeunes femmes dans leur tente, les frappant et les violant pendant des heures. Elles portent plainte le lendemain. À la suite du viol, Araceli Castellano se retrouve enceinte et décide d'avorter, malgré l'interdiction de l'IVG en Belgique à l'époque, grâce à un médecin qui accepte de l'aider. Cette affaire mêle donc deux sujets portés par les luttes féministes qui ont fait l'objet de polémiques, le viol et l'avortement. La juge d'instruction, Ida Di Marino, reflétant les normes de la justice de l'époque, requalifie les faits de viol en coups et blessures, pour les déférer au tribunal correctionnel, réduisant ainsi la gravité des accusations. Mais grâce à Gisèle Halimi, avocate célèbre pour son engagement féministe, qui a médiatisé l'affaire, les juges du tribunal correctionnel admettent qu'ils sont incompétents car les faits sont criminels. Donc les faits sont jugés à nouveau en cour d'appel qui confirme la criminalisation en 1976. L'affaire est redirigée en cour d'assises en 1977. Ainsi, 3 ans après le premier procès, les violeurs sont jugés pour ce qu'ils ont vraiment fait, un viol. Cependant, seulement Serge Petrilly est condamné à 6 ans de réclusion pour viol, alors que ses compagnons Guy Roger et Albert Mouglalis sont condamnés à 4 ans pour tentative de viol. Il y a donc une omission de la circonstance aggravante du viol en réunion qui, en plus, exonère les deux autres du crime de viol. Concernant son traitement judiciaire, bien que le viol soit un crime, Gisèle Halimi dénonce l'indifférence suscitée par les plaintes dans les commissariats, une correctionnalisation systématique par la qualification d'outrage public à la pudeur et une faible répression, puisque sur environ 350 à 400 affaires en moyenne par an, le quart des condamnés bénéficient d'une peine de prison avec sursis. Suite à l'audience importante et à l'impact de l'affaire, il y a politisation. En 1978, la sénatrice Gisèle Brault fait une proposition de loi pour redéfinir le viol. En 1980, l'Assemblée nationale adopte la loi numéro 80-1041 du Code pénal en reprenant les éléments de la jurisprudence de toutes les années passées. Le viol est alors défini dans l'article 332 comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Encore aujourd'hui, c'est la loi en vigueur, mais elle est tangible et discutée. En effet, en février 2024, des députés proposent une nouvelle définition du viol avec la notion de consentement au cœur. Malgré l'énorme avancée portée par ces affaires dans la condamnation du viol, il y a encore du chemin à faire. Il n'y a que 1% des violeurs condamnés.